ouais. Ah, Non, bah non. Ça, j'ai désactiver compris. les sons. Hop. Hop, voilà. Et bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous, pour une fois. Donc ce soir, petite masterclass avec Manu. Manu, que je pense que tu vas te présenter plus spécifiquement, mais donc qui est hypno depuis une dizaine d'années, à Mâcon, si je ne m'abuse, Oui. et qui bosse avec un outil qu'on utilise rarement et auquel je vois peu de personnes se former, qui est l'hypnose profonde, ou dite hypnose classique. Ça marche? Oui, aussi. Aussi. Bah, je te laisse la parole, Manu. Après toi, Ok. tu as la place. La carte blanche. Bon, bah, merci Anna pour m'avoir invité, pour organiser cet événement. C'est cool. Merci pour ta démarche de l'aide à l'installation pour les jeunes thérapeutes. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça n'existait pas, donc j'ai galéré. Voilà. Merci d'être là, les gens, pour m'écouter parler. J'espère que ça va vous plaire. Je m'appelle Emmanuel, je fais de l'hypnose et à côté de ça, d'autres choses autour de l'hypnose. J'écris. Vous pouvez trouver mes bouquins sur Amazon, Kindle. Voilà, il faut les lire, il faut les acheter, c'est vachement bien. Je fais des interviews aussi comme Anna, puis du podcast où je raconte mon quotidien d'hypnotiseur, quoi. Et un peu de formation à la marge, comme ce soir et comme le mois prochain à Nice. Et voilà. Je me suis présenté, donc vous pourrez aussi venir vous présenter à moi, m'écrire. Voilà, soyez pas timide, hein. Je vais vous parler de l'hypnose profonde. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous connaissez pas? Voilà, est-ce que ça vous parle déjà, l'hypnose profonde? Prenez votre temps. Oui, un Allô? petit peu quand même. Ouais, un petit Un peu. petit peu? Ouais, Moi, j'ai vu tes vidéos, Manu, sur Facebook, les dernières que tu avais partagées. d'accord. Oui, sur le groupe Hypnose aussi, j'avais vu ça. Ouais, Moi, je suis ultra intriguée, hein, franchement. moi aussi. J'adore. Ok, Oh. ok, vous êtes intrigué. C'est vrai que le terme d'hypnose profonde, il n'est pas très clair. Hypnose, hypnose et profonde, on ajoute un peu la confusion à l'imprécision, quoi. Il y aurait une hypnose non profonde et une hypnose profonde. Euh, Ça, c'est des choses qui ont été développées depuis longtemps dans la littérature. Il y a des livres notamment de Albert de Rochat-Desglin, Les états superficiels de l'hypnose et les états profonds de l'hypnose, et plus proche de nous des standards de Milton Erickson sur la transe somnambulique. Et moi, dans ma pratique, je suis vraiment dans ce standard-là, en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'hypnose, on parle au minimum de transe somnambulique. Ça vous parle, transe somnambulique ou pas? Oui. Ça y est, vous dormez déjà? Non, non, Refais, non. refais un petit point au cas où, Manu. Bon, ok. Euh, et l'hypnose profonde, c'est tout ce qui va au-delà de la transe somnambulique. Et vraiment, dans les grandes lignes, il s'agit d'atteindre un état où la personne va développer une anesthésie généralisée et spontanée, d'accord? Un état proche de l'endormissement, voire un endormissement, voire une perte de conscience. Et parfois, si on va encore plus loin, encore plus profond, des états ultra, états psychortes, qui sont un genre de transe somnambulique, mais vraiment en circuit fermé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'induire la transe, d'approfondir la transe et de ne pas agir sur la transe, en fait. De ne pas nourrir la transe avec du contenu ou avec des suggestions. Donc, je crois que vous avez, comme moi, qu'on a tous à peu près fréquenté les mêmes formations initiales en hypnose érectionnelle, en PNL, qui est une approche de l'hypnose qui est plus centrée sur le praticien, sur la suggestion, sur la stratégie, sur les compétences conscientes, par exemple, créer des parties, l'imagination, les représentations graphiques, comme la ligne du temps ou les changements de position comme dissociation, double dissociation, des très bonnes techniques, hein, que j'utilise encore. Mais au niveau de l'hypnose profonde, la différence, c'est que déjà, on ne va pas passer par le canal visuel. Donc, il n'y aura aucune suggestion liée à l'imagination ou à la visualisation. D'accord?
et qu'il s'agit d'approfondir la transe pour le principe d'approfondir la transe. Sachant que les résultats qu'on peut en attendre, ils sont peut-être dus à ce qui se passe au niveau physiologique pendant la transe, ou peut-être que c'est des effets contextuels, ou que c'est lié à une intime conviction de l'opérateur et du sujet. Voilà. Ça va jusque-là? On parle d'hypnose sèche, en fait. Oui, Donc en oui, oui. résumé, Ouais, ça va. D'accord. c'est le bug. Donc en résumé, l'état de transe profonde a des effets par son état en lui-même, par potentiellement le lien avec l'opérateur, par potentiellement le fait d'être persuadé en tant qu'opérateur que ça va marcher, Ouais, et pas forcément parce qu'on est sur un changement de compétence ou des suggestions directes qui vont créer un changement. exactement. Voilà, c'est Ok. ça. Donc, il s'agit vraiment, enfin, ça se rapproche pratiquement du magnétisme ou de l'hypnose classique, sachant qu'on a quand même compris beaucoup de choses depuis les anciens. Euh, Quand, comment on pose des questions? Comme ça, Julie, comme ça. Les questions apparaissent par texte et puis je les lis et puis j'y réponds en temps réel si ça vous va. Ok. Tout le monde peut lire ce qu'écrit Julie à tout le monde? Ouais, super. J'avais pas fini mon café, j'ai plus de voix, voilà, la journée a été un peu longue. L'hypnose profonde, euh, il y a des standards qui ont été développés. Je vous ai parlé de Rocha-Desglin. Il y a des gens comme Christophe Pank qui a écrit un livre qui s'appelle Hypnose H ultra, hypnose profonde, où il développe les échelles de profondeur en hypnose hellmanienne. Plus proche de nous, Milton Erickson avec les Collected Papers, le tome 1, où il parle de la transsomnambulique. Donc, c'est des choses à lire si vous ne connaissez pas et à relire si vous connaissez déjà. Mais ces histoires de profondeur, de niveau, de catégorie de trans, globalement, on en est revenu. En fait, ça ne correspond pas à grand-chose. Euh, on peut généraliser dans une certaine mesure, mais l'hypnose, c'est une expérience subjective. Il y a beaucoup de gens qui sont résistants. On en parlait avec Anna avant de commencer. Il y a des gens, l'hypnose, c'est pas, enfin, clairement, c'est pas leur truc. Il n'y a pas. Ok, je lis la question en même temps. J'ai l'impression, quand tu parles d'hypnose profonde, ça fait référence à la street ou à l'hypnose rapide. Non, c'est complètement autre chose. Dans le principe, il y a de la suggestion directe, d'accord? On va pas faire des périphrases, on va pas dire aux gens peut-être que éventuellement, si vous pensez à un arbre, etc., etc. Mais dire fermez les yeux, dormez, voilà, ça va plutôt être ce style-là, très direct, très facile à comprendre en fait pour la personne, surtout. Il ne s'agit pas d'une volonté de contrôle ou quoi que ce soit, on peut être directif avec bienveillance, avec douceur. Il ne s'agit pas non plus d'aller vite parce que justement, on va devoir consacrer pas mal de temps à l'induction, ça peut durer longtemps. Les approfondissements, il y a un moment où on arrive à la limite de ce que la personne peut accepter. Donc, on va utiliser quelques techniques de forçage, entre guillemets, sachant qu'on ne peut pas vraiment forcer les gens en hypnose, mais on va trouver des moyens d'aller un peu plus loin. La street, c'est vraiment, c'est vraiment pour impressionner un public, en fait, comme hypnose de spectacle. Là, on est vraiment sur l'interne. Il va y avoir des phénomènes hypnotiques, mais qui vont se développer de manière spontanée. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez étudié tout ce qui est lévitation de la main, tout ce qui est hallucination, etc., ça répond à ta question, Julie? On a le temps, tranquille. Oh, La carrément. suite. Je peux le dire à l'oral, je tape pas si Ouais, vite. vas-y, vas-y. On t'écoute. Ben, ça répond à ma question. Et en même temps, parce qu'en fait, lorsque tu décris la hallucination, etc., pour moi, ça me paraissait similaire à la street ou à la hypnose rapide, au niveau des sensations et de la profondeur des sensations au niveau des phénomènes hypnotiques et de la Ouais. profondeur de transe, non, puisqu'on valide avec ça d'habitude. Oui, oui. Il y a des, enfin, de toute façon, on va toujours trouver à peu près les mêmes principes dans toutes les formes d'hypnose, quoi. L'idée d'induire la transe, l'idée de profondeur, l'idée de phénomène hypnotique.
Même en hypnose conversationnelle, on va retrouver ça dans dans une moindre mesure. Mais je dirais que la finalité n'est pas forcément la même. L'hypnose rapide, c'est plus pour moi un convincer, c'est-à-dire de, euh, de montrer vraiment qu'il se passe quelque chose. Et la street, c'est une démarche qui est différente de ce que nous, on cherche à faire, qui est de la thérapie ou de l'accompagnement. François, est-ce que l'hypnose profonde, c'est pour tout le monde? Non, il y a des gens, ça leur est pas accessible. Euh, c'est ok. Non, les états profonds ne sont pas accessibles à tout le monde ou pas à chaque fois. Ça dépend de beaucoup de choses. On ne sait pas très bien de quoi ça dépend. En ce qui me concerne, c'est vraiment mon approche par défaut. Je commence par ça. Si ça prend, je vais rester toujours dans cette direction-là, toujours sur cette stratégie-là. Et quand ça prend pas, je vais revenir à des choses plus conventionnelles comme les techniques d'hypnose érectionnelle que vous connaissez et qui fonctionnent très très bien. Je ne sais plus qui a dit, c'est chaud de ne pas passer par l'imagination, c'est vraiment une question d'habitude en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en hypnose, on fonctionne avec les croyances de l'opérateur plus qu'avec les croyances du sujet. Si je pars du principe que l'hypnose, c'est la visualisation et l'imagination, je vais travailler avec ça. Mais on va voir comment on peut s'en passer. D'accord? De toute façon, que les phénomènes hypnotiques se créent non par suggestion et préparation. Waouh. Non, c'est pas extraordinaire. Puis c'est des phénomènes hypnotiques qui vont pas forcément être visibles. Et c'est toute la difficulté des états profonds, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont perceptibles. À un moment, la personne est tellement cataleptique, anesthésiée, que à part les mouvements oculaires, on détecte pratiquement plus rien. Il peut y avoir des spasmes, c'est assez courant, mais souvent ça se passe vraiment en interne, en circuit fermé. Et même, la personne ne réagit pas aux suggestions. Même les suggestions de retour, de sortie de transe, elles sont assez laborieuses à mettre en place. Par contre, il peut y avoir des vécus très intéressants que racontent les personnes. Euh, Par exemple, des expériences de rêve, des expériences de distorsion du temps, de régression, de sensations, des décharges émotionnelles. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et l'anesthésie généralisée, je pense qu'elle est surtout liée à la suggestion d'endormissement, en fait. Mais oui, ça fonctionne assez bien sur certains sujets quand le timing est bon, quand la confiance est là. Moi, j'avais publié une vidéo ou deux sur le groupe Hypnose où, par exemple, tu peux faire un tatouage à une personne en anesthésie hypnotique. La personne, sans qu'on la touche, mais l'information douleur n'est pas là, quoi. Alors après, il faudrait explorer le sujet de l'hypnose et de la douleur. Il y a une interview sur mon podcast avec Philippe Miras qui en parle. C'est un domaine qui est très complexe. Mais en tout cas, la caractéristique de l'hypnose profonde, c'est vraiment l'anesthésie généralisée et spontanée, plus ou moins spontanée. Ça va jusque-là? Non, non. Si, Est-ce que, ouais, est-ce que c'est clair jusque-là? Mathilde, on t'écoute. Oui, je crois que tu as répondu à la question. J'allais te demander si c'était pour toi une approche à part entière et du coup, c'est ce que tu fais avec, c'est ce que tu prévois de faire avec tous les clients que tu vois. Ouais. Ok. Sachant que ça marche pas à chaque fois, qu'il y a aussi des gens qui vont trouver une sorte de plancher dans les profondeurs où ils ne pourront pas aller plus loin. Moi, je travaille surtout sur l'apaisement des angoisses. Donc, l'hypnose profonde, ça fait sens dans mon cadre parce que il y a un besoin urgent. Il y a un besoin urgent d'apaisement, d'anesthésie mentale, émotionnelle, physique. Les gens viennent pas forcément pour un changement ou quelque chose de durable, mais il y a un moment, ils en peuvent plus, faut que ça s'arrête. D'accord? Ok. Mais c'est mon approche par défaut. Aller à la louche à 60%, ça prend à peu près. Mais des gens qui sont très fatigués, très angoissés ou qui sont chargés de médicaments, de stupéfiants, en général, c'est assez facile d'aller vers l'endormissement hypnotique. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu as besoin de plus de temps dans tes séances ou ça n'a rien à voir avec le temps que tu prends? Non, en fait, j'ai même raccourci mes séances depuis 2 ans parce que je faisais des séances qui duraient 2 heures, mais je travaillais beaucoup
sur l'entretien stratégique, le questionnement et ces choses-là, que j'ai délaissé pour rentrer plus rapidement dans l'hypnose. Globalement, sur 1 heure de séance, je vais consacrer 20-25 minutes à écouter la personne, sans poser trop de questions, sans recadrer, laisser la personne se décharger émotionnellement par la parole, et une bonne 10-15 minutes d'induction et un temps de silence en fonction du temps disponible. Si j'ai le temps, la personne, je peux la laisser une demi-heure, 3/4 d'heure en transe, et puis rester à côté, mais rester avec la personne quand même. Tu vois, tu prends pas ton téléphone pour regarder tes mails, etc. Le temps paraît très long quand on ne fait pas de suggestion verbale et qu'on reste un peu planté en attente. De temps en temps, relancer un peu, s'assurer que tout va bien, etc., sécuriser. Mais la personne ne perçoit pas le temps, donc ça peut vraiment durer des heures. En formation, j'ai laissé des gens sécher pendant 2-3 heures des fois. Il y avait même une camarade, elle m'avait dit, ah, mais ça fait 2 heures que je vais aller aux toilettes, mais tu m'as pas dit, tu ne m'as pas dit de me réveiller, donc je suis resté comme ça. Il y a une espèce de passivité qui s'installe. Par opposition à la transe somnambulique, qui est considérée comme très active, très fertile en termes de prise de conscience, de changement, l'hypnose profonde est plutôt considérée comme passif, quoi. J'ai zappé l'avant-dernière question. Du coup, est-ce qu'on peut la retrouver ou pas? Ouais. Je sais pas si c'est moi. Tu les préviens? Est-ce que tu fais Ah un oui, pas de préto qui détermination. t'explique que tu vas... Ah oui, voilà. Est-ce que je les préviens? Oui, Les naïcs, d'accord. oui. Oui, je les préviens. Je leur dis, je vais me taire pendant un moment et quand je reprendrai la parole, vous serez 2 fois plus détendu, des choses comme ça. Je les préviens qu'il va y avoir un temps de silence. Des fois, j'oublie de les prévenir, ça change pas grand-chose, mais par habitude, j'aime bien que les gens soient toujours prévenus de ce que je vais faire. Ce qu'en hypnose classique, on appelle in a moment pattern. Dans un moment, il va se passer ci, dans un moment, je vais vous dire ça. Pour que la personne ait le temps de se préparer à ce que je vais proposer. Et moi, je peux voir si la personne réagit, si elle grimace, etc. Je vais proposer autre chose. Toujours dans un moment. Donc oui, je préviens pour le silence. Euh, Pas de détermination d'objectif, si. Je sais pourquoi les gens sont là, puisque toutes mes prises de rendez-vous, je les fais par téléphone, j'y passe 5 minutes. Je sais pourquoi les gens sont là et quand je les laisse parler, ils me parlent de ce qui se passe. Et puis, je vais quand même poser quelques questions. Par exemple, la personne dit je suis angoissé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Angoissé comment? Etc. etc. Qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Il y a un minimum d'informations. Je ne suis pas d'accord avec le discours de dire qu'il faut entrer tout de suite dans l'hypnose au bout de 5 minutes que la personne est là. Déjà, je pense que la personne ne serait pas forcément en confiance. Et moi, j'ai besoin de savoir un minimum si la personne elle a subi des choses, s'il y a du matériel radioactif, j'ai besoin de le savoir. Pareil, du coup, je parle, donc j'ai du mal à relire les questions. Est-ce que vous pouvez les retaper, s'il vous plaît? Ça répond à ta question, Lénaïque? Oui, tout à fait. Et du coup, donc à partir du moment où tu te tais, il y a pas eu de protocole, tu sais ce qu'on apprend en formation, tu fais pas de Voilà, c'est ça. négociation, recadrage. D'accord. Non, il y en a pas. C'est pas interdit d'en mettre, hein. Puis je vous montrerai comment on peut mettre des inserts de protocoles au milieu de cette hypnose profonde. Ça m'arrive de le faire. Euh, pour ce qui est du préto, ça c'est la question de François, j'en fais plus. En fait, je demande aux gens, est-ce que vous connaissez l'hypnose? Est-ce que vous avez déjà fait? Oui, non. Je vous propose des choses, je m'adapte à vous, et puis on va voir ce qui se passe. En gros, voilà, ça va assez vite. Effectivement, je l'ai vu passer, c'est le fait que la transe soit complètement passive, qui a un effet extrêmement apaisant, reposant, ça recharge les batteries. Et il peut y avoir des changements aussi consécutifs à ce genre de séance. Une diminution de la consommation d'alcool, un arrêt du tabac, alors qu'il n'y avait pas d'objectif là-dessus au départ, ce genre de choses, quoi. Un regain d'énergie, une amélioration du sommeil. Alors, est-ce que c'est lié à des suggestions? Est-ce que c'est lié à la détermination d'objectifs? Ça, je ne sais pas. Et c'est Ou à toujours la très transe. difficile. Pardon?
Ça pourrait être lié à la transe, juste Aussi, ouais. le transe qui aurait un effet thérapeutique. Ouais, mais pour le savoir, il faudrait faire de la transe pure sans rien dire, euh, sans poser une seule question, etc. Moi, les gens que je reçois, ils sont généralement suivis en parallèle par un médecin, un psychiatre, une psychologue. Donc, déterminer quel est l'élément qui a le plus d'influence dans l'histoire, moi, je ne sais pas. Mais il s'agit plutôt de créer un contexte favorable à un processus autonome de changement. Voilà, voilà. J'ai encore, merci hein, pour les questions et les commentaires. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. Voilà, j'ai un cerveau très monotâche. Basculaire. Tu sais que Il y a basculaire. si tu tapes sur discussion en bas, tu peux voir, Bah oui. continuer à voir les Merci, questions. merci. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Oula, 31 messages. Alors. Non, mais tout va bien, tu as répondu au fur et à mesure, hein. Je crois que tu n'en as Oui. pas raté. Ouais, On a vérifié, tu n'as rien raté. Oui, on était à est-ce qu'il y a des échanges durant l'état d'hypnose profond? Comment ah vérifier oui. Il y en a pas des masses en fait. Justement, c'est la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas du tout interactif en fait. Il y a un moment où, enfin, d'ailleurs, ça sert même pas à quelque chose de continuer de parler parce que la personne, elle est vraiment en circuit fermé. Par contre, on remarque que la personne est dans un état profond par sa respiration, par le visage de la transe que vous connaissez même en hypnose enfin moins profonde, où le visage est lisse, il est symétrique, les mouvements oculaires, la coloration du visage, le, le côté hyperstatique du corps et parfois des spasmes, ce genre de choses. Il y a des indicateurs, c'est aussi une question d'habitude. Et ce qui manque à la visio, c'est surtout le toucher, puisque on est vraiment sur de l'hypnose classique, où il y a beaucoup de touches, donc qu'on ne va pas pouvoir travailler aujourd'hui. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Par exemple, en ayant la main sur l'épaule, ici, du sujet en permanence. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout près et de toujours rester en contact. L'épaule, c'est bien, c'est pas trop intime. Le haut du bras, plutôt. Ça permet de sentir toutes les variations de respiration, de tension, de relâchement musculaire. Donc, c'est super important. Ça permet aussi de parler très près de l'oreille et du visage de la personne. Ça permet aussi d'économiser la voix. On peut chuchoter un peu. Donc pour ça, voilà. Le tic-tac pour le côté grave. Quel élément a le plus d'impact? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce que c'est l'alliance? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est que la personne elle est proche d'avoir un déclic? Est-ce que ça se serait passé sans la séance d'hypnose? Est-ce que c'est les suggestions? Je ne suis pas capable de le dire. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire. C'est un ensemble de choses. I have a question. Ouais. Dans le cadre du suivi psychiatrique, est-ce que tu pratiques l'hypnose profonde ou est-ce qu'il y a un côté complètement rédhibitoire ou prohibé? Alors, moi, je ne prends pas de cas psychiatrique parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des personnes bipolaires où j'ai surévalué leur capacité de résistance au choc émotionnel. Ça s'est très mal terminé. Moi, je dirais qu'il faut être prudent. Ouais, Quand j'avais appris ça en formation chez Christophe Pank, lui, il disait qu'avec les ultras, donc l'hypnose profonde, on pouvait réduire l'amplitude des phases sur la bipolarité. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut être prudent dans tous les cas. Moi, je le recommande pas. Oui, pour les anxieux, ça peut être problématique aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est important de passer du temps à parler avec les personnes et d'évaluer un peu ce qu'on peut faire ou pas. Il peut y avoir des décompensations. ouais, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue là-dessus parce que c'est important, tu vois. Ouais, 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 tout à fait. Philippe Miraz dit pas d'hypnose profonde avec les bipolaires. Ouais, je suis d'accord, globalement.
par principe, de toute façon, pour travailler avec des profils psychiatriques comme ça, je pense qu'il faut un certain bagage que moi j'ai pas. Voilà. Après, c'est peut-être des croyances, hein, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà bien assez à faire avec ce qu'on m'envoie ou ce que j'attire, je sais pas comment on peut le dire. Euh, ouais, peut-être s'il y a des débutants, des débutantes, vous avez peut-être entendu parler des fonctions protectrices de l'inconscient, que l'inconscient ne prend que ce qui est bon pour lui, que l'inconscient ne va que là où c'est bon pour lui, et que ça peut que bien se passer. Dans la pratique, ça se vérifie pas toujours. Voilà. Oui, mais non. Alors oui, mais non, pourquoi? Quels sont les cas pertinents à accompagner alors avec l'hypnose profonde? Déjà les douleurs, d'accord? Déjà l'anesthésie, bah, pour faire un tatouage, moi je fais un peu de tatouage. Pour la réduction de l'anxiété, l'amélioration du sommeil et comme soutien au sevrage pour les addicts, ça peut être intéressant. Il y aurait d'autres applications, mais je vois pas l'intérêt euh, par exemple, par rapport à des phobies un peu simples. Je pense que des techniques de double dissociation, des activations d'ancrage font parfaitement le job. Ah oui, non pour les fonctions protectrices de l'inconscient. Oui, mais non. Non, mais oui. Voilà, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Euh, Alors, maintenant, enfin, les questions, sauf si vous en avez d'autres, mais Oui, j'enchaîne un peu. voulais juste, pardon Manu, je voulais Vas-y, juste vas-y, rebondir sur ce que vas-y. tu as dit avant sur les tatouages. Je suis étonnée du coup, de l'hypnose profonde pour faire un tatouage. Pour des gens Ouais. qui sont sensibles pour le tatouage et du coup ils veulent être sous hypnose pour le temps du tatouage. Non, c'est parce que moi, ça me fait plaisir de les hypnotiser Ah oui, avant de tatouer. pour le plaisir alors. C'est pas des Ah gens qui ouais, ouais, disent j'ai envie bon. de faire un tatouage mais j'ai trop peur alors je vais être sous hypnose. Alors Bah, moi, en je fait, voudrais bien pour le coup. j'ai une copine hypno là sur Macon qui a essayé de mettre ça en place avec les tatoueurs du coin et en fait ça n'a pas très bien marché parce qu'il y a encore un truc très viriliste dans le tatouage, même pour les nanas, il faut que ça fasse mal, quoi. Comme Voilà. Donc l'accouchement quoi, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. dans la douleur. Et Je d'ailleurs, pousse les moi. tatoueurs vers chez moi, ils écoutent tous du métal, ils y vont comme des pourrins. Ouais, ouais. Voilà. Je suis d'accord, un tatouage qui fait pas mal, c'est pas un tatouage. Mais Ouais. n'importe quoi. Oh là Ouais, là, la voilà. testostérone. Oh là là. Bah Non, oui, mais c'est ça. Manu, pour continuer dans cette question-là de douleur, justement, oh, je m'écarte la bise. Dans la question de douleur oh, il y a un autre cas que tu as dit, mais je ne sais plus. Du coup, est-ce qu'il y a transmission ou pas du coup? Parce que si, est-ce que comme de l'auto-hypnose, là en l'occurrence, hypnose profonde, ça se Oui, transmet ou pas? on peut mettre des ancrages, bien sûr. Mais pour que eux le refassent après ou comment? Ça en Ils peuvent, pratique? Alors, ça, c'est un peu un débat, en fait, quoi. Est-ce qu'il faut que les gens puissent se mettre en auto-hypnose profonde ou est-ce qu'il vaut mieux pas? Euh, Moi, quand je suis sorti de la formation hypnose profonde, on avait tous des ancrages qui fonctionnaient très bien. Euh, je- J'en ai fait, mais pendant des jours, des semaines, tous les jours de l'hypnose profonde en auto-hypnose. Il y a un moment, mon cerveau, il a un peu explosé et j'ai pas pu aller en hypnose pendant à peu près 2 ans par la suite. Tellement, c'était dégueulasse tout ce qui est sorti. Donc, peut-être pour les douleurs, je dirais que là aussi, il faut être prudent, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, euh, mais bon, Bah, moi, oui, ça répond en partie. Mais donc, ouais. pratiquer, alors parce qu'on dit toujours que dans l'auto-hypnose, déjà, il y a une limite. Moi, je Hum. pensais même pas que c'était un minima accessible, hein, l'hypnose profonde en auto-hypnose profonde. Ah, ça demande quand même de l'entraînement. L'auto-hypnose pour l'anesthésie, c'est beaucoup, beaucoup de pratique, hein. Ça paraît simple. Quand les ancrages sont frais en sortie de séance, ça marche, mais 15 jours après, s'ils ne sont pas entretenus régulièrement, oui, oui, on va pratiquer. On va pratiquer. Je crois qu'il y avait une dernière question, mais on reviendra après. Alors, il y a plein de manières de faire des approfondissements, mais je pense que c'est pas mal de commencer par le début.
d'accord? Donc, on va se concentrer sur l'induction, on va se concentrer aussi sur la voix, d'accord? Sachant que là, on est vraiment dans l'idée que vous connaissez que le verbal est moins important que le paraverbal et le non-verbal. Donc, pour avoir de la voix, déjà, c'est bien de se tenir droit et de prendre de l'air, d'accord? Et ensuite de parler vraiment vers la personne, comme si vous envoyiez votre énergie à travers la voix. Ce qui est pas mal pour commencer, c'est de commencer avec des consignes simples, pas encore des suggestions, et de commencer par faire une petite surcharge cognitive, saturation psychique, saturation mentale, d'accord? Par exemple, en donnant des tâches très simples, répétitives et sans suggestion, d'accord? C'est vraiment faites ça pour le principe de faire ça. Par exemple, placez vos mains comme ça, bougez vos mains, écartez vos mains, rapprochez vos mains. Je vais vous montrer un enchaînement et je vais vous proposer de le faire à tour de rôle, d'accord, pour que vous puissiez vous l'approprier. Le but, c'est de voir comment la personne réagit aux consignes, ce qu'elle peut accepter en termes de directivité ou de permissivité, parce que la permissivité, ça peut être oppressant aussi pour certaines personnes. Et à partir du rythme et de la manière dont la personne va exécuter les consignes, ça va nous donner une base pour orienter les suggestions qui vont suivre. Ça va? Donc, le premier enchaînement que je vous propose, c'est très simple. Il s'agit d'empiler des tâches. D'accord? On va demander à la personne, dans un premier temps, de placer les mains devant, à peu près comme ça. D'accord? Les doigts un peu écartés et de rapprocher les doigts, comme ça, de plaquer les doigts en forçant un peu, puis ensuite d'écarter les mains, de remettre les mains en contact, d'écarter les mains, de remettre les mains en contact, et ensuite, on va empiler d'autres tâches. Quand vous écartez les mains, vous ouvrez les yeux. Quand vous rapprochez les mains, vous fermez les yeux. Vous ouvrez les mains, vous ouvrez les yeux. Fermez les mains, plaquez, fermez les yeux. Ensuite, vous inspirez, vous écartez les mains, vous ouvrez les yeux. Vous soufflez, vous fermez les yeux, vous rapprochez les mains. Ça va, ça? Les mains, les yeux, la respiration. À partir de là, ça commence à faire du fractionnement. Ça vous parle le fractionnement? Vous voyez ce que c'est? Sortir, rentrer, sortir, rentrer. Il y a un moment où la personne, elle va avoir de plus en plus de mal à ouvrir les yeux et c'est là qu'on va enchaîner et faire les suggestions. Ça va, ça? Je vous le refais un petit coup? Ah, vous dormez. J'ai pas compris ta question. Tu as dit quoi? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que je recommence? Ah non. Non? Ok. Oui, oui, c'est complètement de la saturation, François. C'est exactement ça. C'est vraiment saturé, saturé avec des tâches qui n'ont aucune finalité. C'est absurde, mais ça permet à la personne de ne pas penser à autre chose et de commencer à s'habituer un peu à notre voix, à notre rythme, à notre façon de faire. Donc, les mains devant, des instructions, c'est ça. Des instructions et ensuite des suggestions. C'est tout à fait ça. Moi, je dis des consignes parce que c'est plus clair pour moi, mais c'est les instructions. Ouais, tout à fait. Ou des ordres ou des injonctions, on peut le dire, on peut le dire de plein de façons. Donc, les mains devant, vous pouvez le faire en même temps, voilà. Vous allez placer vos mains devant vous, vous laissez un peu flotter vos mains, les doigts un peu écartés, pas crispés. Vous rapprochez les mains, les doigts entrent en contact, vous appuyez légèrement pour vraiment appuyer le contact, et vous écartez les mains. Vous rapprochez les mains. Vous écartez les mains, et la prochaine fois que vous rapprochez les mains, vous allez fermer les yeux. Vous écartez les mains, vous ouvrez les yeux. Rapprochez les mains, fermez les yeux. Maintenant, la prochaine fois que vous allez écarter, vous allez inspirer, et sur l'expiration, vous fermez les yeux, vous rapprochez. Inspiration, écartez les mains, ouvrez les yeux. Inspirez, inspirez, vous soufflez, les mains se rapprochent, vous fermez les yeux. Et vous pouvez continuer un moment comme ça à votre façon. Exactement comme ça. Et à chaque inspiration, ouverture, à chaque relâchement, comme ça. Très bien. Voilà. Facile? Anna, elle est partie.
Anna, profite. Voilà. Tiens, Mathilde, est-ce que tu peux le faire à ton tour? À peu près la même chose, avec ton rythme, avec ta voix? Ouais, ça pique les yeux. C'est très fatigant, en fait, d'ouvrir et de fermer les yeux. C'est ce qui permet d'enchaîner sur les suggestions d'endormissement après. Vous le faites à tour de rôle et je vous écoute. On peut faire une séance complète rien qu'avec ça déjà. Merci Mathilde. Quelqu'un d'autre? Allez, allez, soyez pas timide. Ah, on a hypnotisé l'ordinateur d'Anna. Moi, Bravo. c'était écran noir. Écran noir, voilà, c'est ça. Allez, qui nous fait une petite démonstration avec ça? Ça se ferait sur Foot. Ah ben, on aime bien Kung Fu Panda. Bon, ok, tant pis. Et Christelle, On va bien elle est faire. partante. Ok, pas de pression. Bon, vous avez compris. De toute façon, il y aura un replay, donc voilà, vous pourrez vous entraîner. Quand vous vous entraînez, ce qui est pas mal, c'est de vous enregistrer devant une caméra avec un micro. Déjà, ça vous apprend, parce que la caméra, elle a un effet paralysant quand on n'est pas habitué. Et les clients, ils ont un effet paralysant aussi, des fois. Donc, c'est pas mal. Et d'écouter ce que vous faites en vous enregistrant, ça vous aide à progresser. Tu peux dormir, Anna, pas de problème. Tu peux travailler en dormant. Alors, Manu, pardon, je me permets juste, tout à l'heure, non, tu disais, tu parlais d'une formation en hypnose profonde. Je pensais à quelque chose. Est-ce qu'avant la formation, on s'assure que tu as les capacités d'aller dans cette hypnose profonde? Parce que j'imagine que pendant la formation, vous pratiquez beaucoup. Est-ce qu'on s'est assuré que tu pouvais le faire, puisque tu dis que c'est pas pour tout le monde? bah, écoute, ça date un peu parce que c'était fin 2014, tu vois. Mais non, enfin, je m'étais inscrit, quand il m'avait appelé, on avait discuté, puis voilà Tu quoi. considérais que tu pouvais, quoi. Ouais, ouais, ou je pense qu'il considérait que j'étais responsable du truc. Je sais pas, je sais pas. Parce que, Ouais, je pense qu'il était un peu kamikaze à l'époque, hein, tu sais. Moi aussi d'ailleurs. parce que pour pouvoir le proposer aux clients, c'est quand même pas mal de l'avoir vécu, quoi. Donc, Ouais. si tu fais partie des gens qui peuvent pas le vivre, c'est bien de le savoir quand même avant Alors, de l'apprendre. on y arrive globalement au bout de plusieurs séances, tu y arrives, quoi. Au bout d'un moment, tu arrives à décrocher, quoi. Oui, c'est ça. En fait, Mais c'est un finalement, peu, peut-être que des gens vont avoir besoin de plus d'entraînement que d'autres, mais on y arriverait ouais. tous. Mais après, ce qu'il y a, c'est que dans des séances d'hypnose avec des clients, avec des patients, tu disposes pas de ce temps-là. Tu sais, si tu n'as pas convaincu la personne dès la première séance, ça va être compliqué pour qu'il y en ait une deuxième. Donc, si ça prend pas, il vaut mieux passer sur de l'hypnose somnambulique, qui est très bien aussi d'ailleurs, hein. Enfin, je suis pas en train de vous dire que l'hypnose profonde, c'est mieux. C'est une facette. Comme on peut dire, tu vois, l'hypnose, c'est un diamant, je sais pas, une boule disco. Il y a plein de facettes, mais on ne peut pas les aborder tout en même temps. C'est un outil en plus. C'est ce que j'allais dire, Ouais, presque comme un outil que tu vas utiliser ou pas, quoi. ouais, ouais. Ouais. Ouais, bah, il n'y a pas de technique universelle absolue. Quelqu'un qui aurait découvert tout seul dans son coin le truc parfait, non, non, enfin, c'est euh, c'est une option, quoi. Et c'est bien d'avoir plusieurs options. Ouais. Mais c'est bien surtout de consolider les bases, quoi. Quand tu as une formation initiale, déjà de pratiquer ça. Moi, ce que j'ai appris il y a 10 ans, je l'utilise encore. Donc, voilà. Mais ce que tu disais, oui, 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 c'est mieux de l'avoir vécu, effectivement, sachant que moi, les trans que j'ai vécues, ce ne sera pas forcément les mêmes que la personne va vivre, mais ça te donne des repères sur ce que tu peux obtenir, comme les inductions instantanées. Tant qu'on ne te l'a pas faite, ils ne croient pas, donc ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs là, adore. Tant qu'on ne te l'a pas faite, tu n'y arrives jamais parce que tu t'es pas convaincu du truc. Donc oui, il y a quelqu'un qui a un bureau qui est squatté, il y a Kung Fu Panda, il y a match de foot. Et ouais, voilà. C'est ça, c'est le problème quand on a une famille, des gens. Il y a aussi, il faut savoir partager l'espace. Ça va pour ça, c'est clair pour tout le monde? Saturation,
c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Saturation, donc ça peut être fermer les mains, ouvrir les mains, ça peut être lever, baisser, ça peut être plein de choses, quoi. On peut le faire debout, ça peut être pencher la tête d'un côté, on peut inventer des trucs, mais globalement, tout ce qui est lié au mouvement des mains, c'est pas mal parce que les mains sont très sensibles en transe et ça permet de voir s'il y a des débuts de mouvement automatique, de signaling qu'on pourra utiliser. Ah oui, enfin, rapidement, la personne, effectivement, peut se retrouver en transe somnambulique rien qu'avec ça. Encore que comme on n'a pas encore fait de suggestion, la personne ne va pas forcément entrer en hypnose. Il y aura peut-être un état altéré. Ah, les enfants sont couchés. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais, ouais. Ah, moi, quand le mien il est au lit, je me dis, mais il est trop mignon quand il dort. Alors, il est mignon aussi quand il dort pas, mais moins, quoi. Voilà. Euh, je disais, Désolée, c'était pas pour écrire pour tout le monde. Mea culpa. Mea culpa. ouais. Euh, bon, je me suis perdu. Oui, saturation. Euh, donc, il y a un moment, on va remarquer certainement que la personne a de plus en plus de mal à ouvrir les yeux. Alors que les mains soient écartées ou dans une position dans l'autre, c'est pas important. Donc, on va utiliser ça. Si on voit que la personne commence à vraiment à plonger, que ça devient laborieux d'ouvrir les yeux, ce qui est intéressant, c'est de suggérer la lourdeur, l'endormissement. Et quand je dis l'endormissement, c'est au sens littéral la suggestion de sommeil. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Peut-être qu'on vous a dit que c'était pas bien de mélanger l'hypnose et le sommeil. Peut-être qu'on vous a dit que c'était pas ça l'hypnose. Je ne sais pas. Ça vous parle, dormez, je le veux, des trucs comme ça? Oui, Hmm. oui, oui, tout à fait. Ouais, Pour le masterclass de la douleur, d'ailleurs, Yann nous en avait parlé. Je trouve ça très ouais. bien. J'ai changé, du coup, en formation, on m'avait dit de ne pas le faire, mais maintenant, je le fais. Hmm. Bah, je pense que c'est lié à des contextes. Enfin, culturellement, il y a un moment, on a du sommeil profond et agréable. Ouais, ouais, ouais. Je pense surtout avec l'hypnose ericksonienne, où il y avait une volonté de sortir de la vieille hypnose très directive, très autoritaire. Euh, bon, moi, je trouve que ça marche bien. Ça dépend comment on l'amène. Et là, je pense que ça dépend vraiment de ce qui va se passer au niveau de la première étape. Si vraiment la personne, elle commence à plonger, il y a des chances qu'elle réagisse bien à la suggestion d'endormissement. Donc, on peut dire, voilà, vous pouvez commencer à dormir. Euh, ouais, dans ma formation initiale, on me disait de l'éviter aussi, hein. Ouais, ouais. Mais c'est contextuel, hein. Il y a des moments, c'est pas adapté, quoi. Si tu vois que la personne, elle est à la limite, elle a plus tendance à ouvrir les yeux, à être active qu'à sommeil hypnotique, ouais. Ouais. Bon, on peut le faire de manière directe ou indirecte. Donc, une manière directe, ce sera, vous pouvez dormir, voilà, dormez profondément, vous pouvez dormir calmement, vous pouvez dormir agréablement. Ça peut être un sommeil léger, ça peut être un sommeil profond, etc. On peut le faire en version sommeil partiel. Ça marche bien aussi. Vous pouvez laisser certaines parties du corps s'endormir ou s'engourdir. Et comme les mains sont en mouvement, les mains sont mobilisées, moi, ce que je fais généralement, je dis, vous pouvez laisser les mains être actives et laisser tout le reste du corps se mettre au repos, en retrait, en pause, en sommeil, en veille, etc. Oui, voilà, les gens disent j'ai pas dormi. C'est le problème. C'est pour ça que j'ai Donc, rajouté sommeil hypnotique. Je sais ouais. pas. Sinon, on peut dire aussi, vous pouvez faire comme si vous dormiez, vous pouvez vous amuser à reproduire le processus d'endormissement, ou ça peut ressembler à du sommeil, ça peut être comme une rêverie, ça peut être comme de la somnolence, ça peut être comme une expérience somnambulique. Donc, ça dépend vraiment des gens. Euh, si vous ne le sentez pas, le faites pas, en fait. Voilà. C'est pas grave, il y a d'autres options. Euh, globalement, ça marche bien. Ouais, ouais, Erickson disait dormez, mais Erickson, au départ, c'était l'hypnose très très classique, dormez, je le veux. Enfin, au départ, c'était ça, hein. D'ailleurs, il y avait que ça à son époque. Suggestion de sommeil, ce qui marche plutôt bien pour la plupart des gens, c'est la suggestion de lourdeur. Ouais, très bien ça, ouais, ouais.
comme si vous laissiez toutes les parties dont vous n'avez pas besoin s'endormir. Très bien aussi. Suggestion de lourdeur, voilà, vous pouvez laisser les paupières s'alourdir, s'apesantir, laisser la tête être lourde, de plus en plus lourde, les bras, les jambes, balayage corporel en lourdeur, ça c'est très bien. La plupart des gens expriment que leur situation elle est pesante, tu vois, souvent ils sont assez fatigués, donc la lourdeur ça prend assez bien en général. Lourdeur, enracinement, mouvement de descente, enfoncement, ces choses-là marchent très bien. C'est pour ça qu'il faut être stratégique parce que si tu commences à faire ça, après, si tu veux faire des phénomènes hypnotiques, tu auras vachement de mal à les faire, quoi. Donc, Ouais, ouais, tu commences ouais, avec ça, il faut te dire que tu feras pas de phénomène ou enfin, ce sera plus difficile de les faire après. ouais. Tout dépend de ce que tu veux faire, tu vois, puis comment tu es à l'aise pour travailler. Moi, je reprends les mots d'un copain à moi, Jérémy Doyen, qui est formateur en hypnose. Lui, il a une hypnose très, très interactive. Donc, il va travailler sur des transes très éveillées parce que ses clients parlent en transe, en fait. Vraiment, il y a du mouvement, il y a de l'échange verbal. Donc, il va plutôt chercher à limiter l'effet d'endormissement et de lourdeur pour pouvoir favoriser ces échanges. Mais lui, c'est sa stratégie, il est à l'aise avec ça, et comme il dit, tu fais ce qui te convient à toi, tu as plus de chances que ça marche avec ton patient que de chercher à te suradapter au client. En fait. Donc, ce que tu dis, Manu, c'est que tu peux avoir hypnose profonde, mais pourtant dynamique. C'est Oui, ça ou je suis à côté? ce qu'il y a, c'est que le terme d'hypnose profonde, c'est plus une métaphore, si on veut. D'accord? Et on va Oui. filer la métaphore avec les suggestions de profondeur, mais une hypnose profonde ou une hypnose légère, ça veut pas dire grand-chose finalement. À la limite, on pourrait parler d'hypnose amplifiée ou d'hypnose plus intense ou un niveau de présence consciente qui est diminué si on veut. Mais il y a une espèce de représentation graphique. C'est voilà. Enfin, je sais pas si je l'ai dit si je l'ai dit clairement, mais il peut y avoir une hypnose profonde très très dynamique, hein, une personne en transe somnambulique qui va parler, bouger, comme dans les spectacles d'hypnose, et pourtant être en pleine hallucination, se rappeler de rien. Donc il y a un état très profond en termes d'immersion et de distorsion de la réalité, de réalité hypnotique, alors que la personne est très active physiquement. Mais dans la sémantique, hypnose profonde, en tout cas dans ce contexte-là, ça se rapproche, ça parle d'endormissement en fait. Voilà. Ça va? Moi, j'avais une question. Comme Oui. tu parles de... Ça sert pour travailler sur les douleurs, sur l'amélioration du sommeil. Mais comme tu disais au début, tu n'as pas dans l'optique le changement, mais malgré tout, ça agit après. C'est-à-dire que tu vois du changement après, en fait. OK. Bah, généralement, les réductions de douleur peuvent être assez durables. Alors, tout dépend de quelle douleur on parle. Hein. Si c'est des douleurs, on va dire nerveuses, une personne qui est très tendue, qui a du manque de sommeil, qui va avoir mal aux épaules, à la nuque, ça peut diminuer vraiment drastiquement les douleurs. J'ai vu des personnes avec une sclérose en plaques suite à des séances d'hypnose profonde. La dame, elle était venue avec sa canne, elle est repartie en marchant en oubliant sa canne, bon, ce genre de choses. Ça ne va pas forcément durer très longtemps dans le temps, mais oui, il y a des changements qui peuvent se mettre en place. Mais qui ne sont pas attendus, qui ne sont pas suggérés, ou alors qui sont auto-suggérés par le contexte, par la personne. Dans la démarche, mais c'est une posture qui est très paradoxale, hein, Léanique, c'est que, enfin, en tout cas, j'essaie d'arriver en séance en étant dépourvu d'intention, d'objectif, de volonté. J'essaie de rien vouloir pour la personne. Oui, c'est ça. Tu n'es pas dans la position de sauveur, mais tu parles d'objectif quand même avec la personne et elle, finalement, elle a son objectif en tête et c'est Ouais, ça, elle s'auto-suggère même sans le dire, c'est ça, ouais, c'est ça. pendant l'hypnose. OK. Bah, déjà, l'intérêt d'une détermination d'objectif, qu'elle soit structurée ou pas, enfin, il y a un vrai intérêt à faire parler les gens de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendent, de leurs difficultés.
ça les aide déjà à voir plus clair. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Euh, on décharge énormément de choses par la parole et les gens, ça les aide. Tu sais, le nombre de fois où en séance, tu as le Eureka. Ah ouais, je l'avais jamais dit. Ah ouais, mais en le disant, ça y est, j'ai compris un truc. Et là, tu dis, mais la séance d'hypnose derrière, elle va servir à rien, je vais la faire quand même. Mais voilà. Ouais. Je pense que ça m'est arrivé aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que Ouais. la dame a réalisé quelque chose. Ouais. Merci. Mais on ne sait jamais bien si la séance d'hypnose, c'est un alibi, enfin, si vraiment la personne a besoin de l'hypnose ou si c'est pas plutôt un besoin de présence, d'écoute. Est-ce que c'est le fait d'avoir un témoin, d'arriver dans un espace où il y a une présence qui débloque les choses? Voilà. On essaie de réunir une somme d'éléments, de facteurs qui vont se cumuler, quoi. Ouais. Mais je crois à l'écoute, quoi, par contre. Ouais, ouais. Dans l'approche rogerienne, quoi, vraiment le retrait, quoi. Le, la reformulation, mais pas dans le sens recadrage, vraiment montrer qu'on écoute, montrer qu'on comprend. Et puis le métamodèle, que je trouve hyper intéressant, faire préciser les choses. Voilà. Je veux arrêter de fumer. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi vous me parlez? Pourquoi? Voilà. Euh, Suggestion de lourdeur, donc instruction ou consigne. On va passer sur des suggestions en fonction de comment la personne réagit, sachant que la personne va en transe déjà avec tout ce qu'elle vient de dire. On peut rajouter des mots-clés. Euh, Ça peut être intéressant. Par exemple, une personne qui dit je veux avoir confiance, voilà, par exemple. Euh, alors, on pourrait développer c'est quoi, comment, quand, pourquoi. Mais bon, le mot en lui-même, c'est une porte d'entrée, c'est un ancrage, c'est une clé. On peut faire des boucles, ça vous connaissez normalement. À chaque inspiration, vous absorbez de plus en plus de confiance. À chaque respiration, plus vous vous détendez, plus vous intégrez la confiance. Mais vraiment dans l'idée de rester sur un ou deux mots-clés, une ou deux idées principales pour ne pas venir polluer avec des suggestions. Il y a vraiment une approche là-dedans que toute suggestion, toute structure, toute stratégie du praticien serait une pollution, en fait. C'est assez dur. Moi, ça m'a pris pas mal de temps avant de comprendre ce truc-là. C'est un psychologue hypnose sur le groupe hypnose qui parle souvent de ça, Thierry Fesselier. J'ai suivi une de ses formations en visio. Il parle de non-suggestion et lui, il dit à chaque fois, mais les suggestions du praticien, ça vient polluer le processus, quoi. Et moi, il m'a énervé pendant super longtemps à dire ça, quoi. Je disais, mais non, mais mes suggestions, elles sont super, mes techniques, elles sont. Je fais des suggestions hyper intelligentes, etc. Puis je me suis dit, je vais quand même m'intéresser à faire pas de suggestions, voir ce qui se passe. Et effectivement, c'est plus clean, quoi. C'est plus clean. Ouais. Par contre, tous les efforts que tu consacres à l'apprentissage des techniques, à roder tes suggestions, à composer tes trucs, quand tu te rends compte que finalement ça marche mieux sans, bah, ouais, moi mon ego il en avait pris un coup quand même à cette période-là. Puis bon, bah, on s'en remet en toute façon. Voilà. Maintenant, j'essaie de briller par le retrait, par l'absence. C'est autre chose, quoi. Euh, donc, on peut placer quand même des mots-clés. Donc là, pour l'induction proprement dite, on a vu la séquence d'acceptation, la saturation, des consignes, des instructions qui n'ont pas forcément de sens, pas forcément de finalité à part fatiguer la personne. Ensuite, des suggestions d'endormissement, de lourdeur, de profondeur, des boucles sur la respiration, à chaque respiration, plus loin, plus profondément, etc. Maintenant, on va aborder ce qui me paraît le plus intéressant techniquement dans l'hypnose profonde, c'est les comptages. Par exemple, dans un moment, je vais décompter à partir de 10. À chaque passage de chiffre, vous pouvez être 2 fois plus calme, 2 fois plus détendu. Bon, ça, normalement, vous connaissez à peu près, vous avez dû en entendre parler. 10 de plus en plus profondément, 9 de plus en plus profondément. Avec la voix, ça ferait 8 de plus en plus profondément. Alors moi, je n'hésite pas à surjouer le truc en séance, hein.
Bon, là, on n'est pas en séance, donc j'ai pas trop ma voix d'hypnose. J'ai tendance même à me mettre assis par terre en tailleur, vraiment en bas, au pied de la personne, comme pour l'attirer vers le bas. Et plus je vais avancer dans le décompte, plus je vais avoir une voix grave, plus je vais laisser de l'espace entre les chiffres. 10, de plus en profondément. Voilà. Je force un peu le trait, mais c'est pas grave. Dans le feu de l'action, ça passe. On fait de l'hypnose. On a un rôle à jouer, ça passe. À chaque passage de chiffre, vous pouvez augmenter votre état de relaxation ou de concentration. Par exemple, à chaque chiffre, vous êtes 2 fois plus détendu, etc. Ça, c'est une manière de faire. Ce qu'on peut faire aussi, dans un moment, je vais décompter à partir de 14. Voilà. Des fois, je donne des chiffres, c'est complètement aléatoire, un peu pour créer un genre de confusion. Tiens, pourquoi 14? Pourquoi pas? Et quand je prononcerai le chiffre 0, vous pourrez entrer dans un espace particulier. Ça peut vous emmener ailleurs, ça peut vous emmener dans un autre endroit, dans un autre moment. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, 14, 13, 12, 10, blablabla, 1, 0, et vous pouvez entrer dans cet espace. Autre manière, dans un moment, je vais décompter à partir de 6, et quand je prononcerai le chiffre 1, il va se passer quelque chose. Quand je prononcerai ce chiffre, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, mais il va se passer quelque chose de spécifique quand je prononcerai ce chiffre 6, 5, 4, 3, 2, 1, et il se passe quelque chose. Alors, s'il ne se passe rien, on peut essayer de s'accrocher aux branches, dire il ne se passe rien, peut-être que vous avez besoin de rien, peut-être que pendant un moment, c'est bien pour vous qu'il ne se passe rien, et vous pouvez penser à rien, vous pouvez imaginer le néant, le vide, le silence. On peut essayer de s'accrocher aux branches. Voilà. Oui, une porte à traverser aussi. Ouais, ouais. Quand je dirai le chiffre 0, il y aura une porte, il y aura un accès, il y aura un passage vers un niveau plus profond, supérieur de votre conscience. Voilà, on peut imaginer plein de choses comme ça. Moi, j'aime bien enchaîner les décomptes. Dans un moment, je vais décompter à partir de 10. À 0, ça vous emmènera quelque part. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. 10, 0. Voilà. Je laisse un moment de silence ou éventuellement je nourris avec des suggestions. Vous pouvez voir, vous pouvez sentir, vous pouvez écouter ce qui se passe, histoire de faire un peu de bruit de fond, quoi. Parce que le silence, moi, je suis pas toujours à l'aise avec ça. Voilà. Il y a des moments, j'y arrive pas. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc des fois, puis si la personne, je suis pas trop sûr de ce qui se passe, ça peut m'arriver de parler quand même, mais pour rien dire. Et après, je vais enchaîner sur un autre décompte. Je vais compter à nouveau à partir de 10, et quand je prononcerai le chiffre 0, ça vous emmènera encore ailleurs, et ainsi de suite. Et je peux faire ça plusieurs fois d'affilée. Et ça fait encore un fractionnement, toujours l'idée de déplacement, de zone, d'endroit qui est assez répandu en hypnose. On peut insérer des lieux de sécurité aussi. Moi, je trouve que le safe place, c'est hyper important en hypnose. En fait. Manu, quand tu les décomptes, quand ils sont arrivés à 0 ou cette porte à traverser, tu les interroges, ils te disent où ils sont, tu leur demandes ce qu'ils voient, ce qui se passe Non, pour non, eux? non, je Ok, demande pas. Là, je travaille vraiment à l'aveugle sur ces choses-là. Ouais. ok. Alors, éventuellement, la personne me racontera après sur la fin de séance. En général, on passe un petit temps à discuter, je propose un verre d'eau, puis souvent les gens, ils n'ont pas trop envie de partir. Voilà, ils sont un peu, ils sont bien, ils sont un peu fatigués, voilà. Donc des fois, ils racontent, mais non, parce que le but, c'est vraiment d'aller vers un état proche de l'endormissement. Donc, ça leur demanderait trop d'efforts de parler. En fait. Puis, j'aime bien de plus en plus l'idée de travailler en aveugle, en fait. Tu sais, quand même d'avoir un minimum d'informations sur ce que veut la personne, sur ce qu'elle a vécu, mais de ne pas être directif sur le contenu de la transe. En fait. C'est une approche qu'en vaut une autre. Hein. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de l'hypnose, mais ça peut avoir son intérêt et je trouve qu'on parle beaucoup d'autonomie dans l'accompagnement, mais souvent c'est je veux que la personne soit autonome, mais il faut quand même que ça passe par moi. Je préfère partir du principe que la personne est déjà autonome. Voilà.
Mais ça, Léanique, c'est des croyances, hein. De toute façon, je pense qu'avec toutes les recherches sur les biais cognitifs et ces choses-là, on se rend compte de plus en plus que toutes nos pratiques, elles sont hyper biaisées, hyper projectives, quoi. Bah, tu as C'est vu pas que ça grave. fonctionne pour toi. Tu as vu que ça fonctionne. Et Ouais, quand tu ouais, dis que tu décomptes, que tu enchaînes ces décomptes ouais, ou ouais, c'est j'enchaîne. un que tu fais? Ah, tu enchaînes. Donc à chaque fois, ils se retrouvent ailleurs, en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Ok. Je peux le faire 3, 4 fois d'affilée, 5 fois. Ça dépend un peu du temps, ça dépend comment je le sens. Si à un moment, la personne, il n'y a plus aucune réaction, ou vraiment, c'est pas qu'elle s'est endormie. Ah oui, quelqu'un a écrit qu'une personne s'était endormie. Bah, c'est très bien. Si la personne s'endort, rétrospectivement, ça fait une suggestion. Ah bah, vous vous êtes endormi, c'est parfait, super. L'inconscient travaille pendant le sommeil, de toute façon. Et ça justifie la suggestion d'endormissement en plus, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper convaincant, l'endormi. Une personne qui s'endort en hypnose, c'est hyper convaincant pour la personne. Oui, mais alors si elle s'endort, Euh, pardon, si elle s'endort, j'ai quand même cette difficulté à m'imaginer qu'on puisse faire un travail thérapeutique avec quelqu'un qui dort. Tu vois, en termes d'engagement, etc. On parle tellement d'engagement. Ah ouais, mais on parle d'engagement. Ouais, ouais, je comprends. Enfin, moi, j'en parle pas, hein, en même temps. Je crois pas que les personnes soient pas engagées, hein, quand ils viennent. Ils ont des difficultés, mais les personnes, elles résistent au changement. Les gens savent pas ce qu'ils veulent, hein. L'ambivalence, la résistance. Les gens, ouais, peuvent être désengagés, démotivés par rapport à leurs objectifs. Ouais, ouais, ouais. Mais ça dépend comment on place les suggestions. Vous vous êtes endormi, ça veut dire que l'hypnose a été hyper efficace, donc ça va agir. Tu vois un peu l'idée. Je Ouais, crois que ouais. c'est aussi une question de croyance qu'il faudrait une espèce de volonté, une espèce de niaque pour changer. Mais globalement, les changements, quand ils arrivent, on sait jamais pourquoi, hein. Les Non, je parle pas situations, elles sont irrationnelles. d'engagement en termes, mais je parle pas d'engagement, tu vois, en termes de motivation. Je parle vraiment d'engagement en termes de, comment on peut dire d'autre, d'engagement en termes ouais, de participation, quoi, tu vois, de collaboration, tu vois, d'action, voilà, d'action. Ouais. Bah, dormir, c'est une action. Enfin, je sais pas quoi te dire. Je dirais que, enfin, Non, ouais, est-ce que je me pose cette question parce que pour moi, j'ai cette ouais, impression, je dis bien, c'est une impression, évidemment, croyance, etc., sans ouais, aucun doute, que s'il n'y a pas ouais, d'action, etc., de par la personne, là, en hypnose profonde, j'ai l'impression qu'on est très, l'opérateur est quand même au centre, pour ainsi dire, et que du coup, le client ou la cliente, elle est, je sais pas comment, en état de passivité, si tu veux, tu vois, même si ouais, on, c'est ça. Mais c'est vraiment le but, c'est une recherche d'état passif, mais ah, dans ah, un d'accord, certain contexte où les gens ont besoin de recharger leur batterie parce que justement, ils sont plus d'accord. capables de s'engager sur quoi que ce soit. Si par contre, ouais, enfin, je pense que c'est une question de contexte, hein, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, quelqu'un qui dort, qu'est-ce que tu veux le faire changer? Et pourtant, ça existe. Et pourtant, ça Ouais, existe. ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, Et donc, tu fais pas d'hypnose profonde à chaque séance ou si, toi? Ou bah, ça fait partie, comme tu disais, ça dramatique d'un de tes j'essaie, outils? je vais commencer par l'hypnose profonde. Si ça prend, j'enchaîne là-dessus. Et si ça prend pas, je propose autre chose. Et si Ah, d'accord. suite à Ouais, 1, 2, 3 séances d'hypnose profonde, il s'est vraiment rien passé en termes de changement, il faut que la personne aille voir quelqu'un d'autre. ouais, c'est que ça, ou ça comprend. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Alors après, je pourrais proposer d'autres choses, faire un peu de l'acharnement, mais c'est vraiment pas mon truc. Moi, je vois les gens 3, 4 fois en moyenne. Ça m'intéresse pas de faire du plus long terme. Mais je suis dans un cadre où je travaille vraiment sur l'anesthésie, sur le soulagement immédiat. Donc c'est très particulier. Euh, je J'ai un reviens un truc peu à dire. sur les questions. Qu'est-ce que je fais s'il y a une forte émotion? Bah, je fais rien en fait. Tout est normal. Voilà. C'est super. Allez-y, allez jusqu'au bout. Voilà. Pleure, tu pisseras moins, quoi. C'est super. Non, non, c'est bien. S'il y a des émotions, c'est toujours parfait. C'est toujours exactement ce que j'avais prévu. Tout est normal. Voilà. Euh, bah oui. Voilà. Bah non, mais enfin,
Si les gens craquent en séance, à la limite, c'est le meilleur endroit pour craquer, hein. Ils sont passifs, mais est-ce que tu peux suggérer qu'ils sont spectateurs actifs de ce qu'ils vivent? Oui, on peut, on peut. S'il n'y a pas de réaction, tu fais quoi du corps? Bah, le corps parle, tout se passe au niveau du corps. C'est un peu ça l'idée en fait, hein. C'est que, comme dans le sommeil, en fait, il y a un effet où la conscience n'intervient plus. Mais c'est encore une question de croyance au niveau de l'hypnose. Est-ce que l'hypnose, ça se limite au champ neurologique comme on nous le vend aujourd'hui? Est-ce que la conscience, ça dépasse le corps? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus viscéral? Dans les états vraiment les plus profonds que j'ai pu observer en hypnose, il y a un relâchement de l'estomac, des viscères, qui pour moi, ça dépasse ce qui peut se passer dans le cerveau, quoi. Je sais pas comment le dire de manière plus sérieuse que ça, euh, mais les notions d'activité et de passivité, je trouve que enfin, je suis plutôt réservé par rapport à ça. Je, Voilà. je peux dire un truc? Moi, je crois profondément qu'à partir du moment où les gens ils viennent, ils passent la porte de ton cabinet, ils sont actifs. Ouais, ouais, je pense. Ils Ouais. sont actifs. Et des fois, c'est rien qui s'agite, quoi, pendant. Voilà, et je trouve que c'est un peu facile de dire, ouais, la personne, elle n'est pas engagée, nanana, nanana, nanana. Non, s'ils viennent, c'est qu'ils ont engagé quelque chose. Ouais. Peut-être qu'on passe à travers, peut-être que c'est pas avec nous qu'ils vont faire des choses, mais ils ont engagé quelque chose. Ils sont engagés dans le processus. Bah, ils peuvent aussi passer la porte et attendre que tu fasses ton truc, comme certains peuvent dire. Ouais, Oh, ouais, ouais. Je sais pas s'il y en a tant que ça. Tu sais, comme dit François, les ah, je dis gens, ils pas se qu'il y en a beaucoup, hein. démènent. Les Je dis gens, pas ils se qu'il y en a démènent beaucoup. avec leurs problèmes. Je crois que souvent, c'est que nous, prates, des fois, on passe à travers de quelque chose, et du coup, on peut se raconter une histoire comme ça, quoi. Mais Ouais, globalement, quand les gens, ils viennent, ils sont motivés, ils nous lâchent habiller quand même, quoi. ouais. Bah oui, ils sont engagés. Puis c'est un peu facile aussi de dire que les gens sont pas assez engagés, pas assez acteurs, pas assez motivés. Voilà. Parce que quand les séances fonctionnent, on dit jamais c'est parce que les gens étaient hyper engagés, quoi. On va dire que c'est parce que l'hypnose c'est génial. Mais quand ça marche pas, c'est c'est la faute du client, quoi. Enfin, il y a beaucoup de discours comme ça, ou alors quand on ne sait pas répondre à une demande, bah, tu sais, c'est un peu la discussion qu'il y a sur le groupe hier, euh, sur le lâcher prise ou je sais pas quoi. Ah, je vais faire. de, de reprocher un peu aux gens de ne pas avoir la bonne demande, de ne pas avoir la bonne expression de la demande. Bon, ouais, enfin, on est quand même là pour s'adapter à eux, quoi. On prend un risque aussi, nous, hein. Des fois, on se plante, quoi. Moi, j'ai fait plein de séances pourries. Hier matin, j'ai fait une séance dégueulasse. Ça n'a pas marché du tout, quoi. Voilà. J'avais, tu sais, j'avais même mal de prendre l'argent à la fin. Mais bon, est-ce que ça va pour ça, au niveau de l'hypnose profonde? Est-ce que ça vous parle? Merci de dire ça. Ouais. Bah, ouais. Ah bah oui, ça m'arrive des séances pourries, bien sûr. Bah heureusement d'ailleurs. Heureusement. Bah pourri, vraiment pourri, non, mais les gens, globalement, ils sont pas, tu vois, ils font pas la gueule non plus en partant. Mais par rapport à ce que je pourrais faire, j'aurais pu faire vachement mieux. Mais bon, des fois, t'es crevé, t'es pas dedans. Et des fois, il y a des personnes, ça on en parlait avec Anna tout à l'heure, t'as des personnes, t'as un réflexe d'angoisse avec eux. T'as des gens, tu sais pas pourquoi, tu dis, bah ça va pas le faire. Le pratique qui s'arrête jamais, c'est un mytho. Mais ouais, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est un boulot de mytho, l'hypnose. Tu sais, il y a plein de gros mythos. Euh, le mec, tu vois, qui dit, ouais, mais moi, j'hypnotise tout le monde. Le mec, je le chope dans la rue, on se connaît pas, je fais ça, il s'endort. Mais ouais, Ah bien sûr. non! Ah non! Ah non! Ah! oh, qu'est-ce qui c'est? Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis là, les séances pourries, à la fois ça me rassure, et ce que tu as dit notamment tout à l'heure sur l'hypnose profonde, c'est pas pour tout le monde. Je t'assure que ça m'a fait respirer un coup, parce qu'alors, il y a des fois où je vois passer des trucs où
où j'entends, enfin, ouais, surtout je lis des phrases, c'est un bon sujet en hypnose. Et du coup, ça me permet quand même d'ouvrir un peu la réflexion sur le fait que tout n'est pas une bonne séance, tout n'est pas adapté, tout ne convient pas forcément à tout le monde. Et donc, tu n'es pas une espèce de nullité ambulante, quoi. Enfin, le praticien générique, hein, je parle. Bah, des fois, il y a des erreurs de casting, hein, tu sais. Je pense que Des erreurs de quand tu as un certain temps d'ancienneté, de présence dans l'activité, tu vas attirer un certain type de patientèle, de clientèle. Mais des fois, tu as des gens, ils sont là peut-être par hasard, par erreur. Dans le cas notamment d'addiction, bah, c'est des gens qui subissent des pressions de leur entourage pour venir te voir. Ouais, et puis des fois, tu n'es pas dedans. Des fois, tu n'as pas, t'as pas ce qu'il faut pour la personne. Des fois. Moi, des fois, je suis pas la bonne personne pour certains clients. Donc, ouais, ouais. Et quelqu'un qui dit, moi, à chaque fois, c'est tranquille, c'est super, bah, soit il prend vraiment zéro risque, soit c'est un gros mytho, soit il se met des œillères aussi. Parce qu'on, voilà, tu sais, on a envie de voir ce qui marche, hein. Ouais. Puis il y a des gens résistants. Et si il n'y a jamais de gens résistants, si on considère que tout est plus ou moins d'hypnose, bah, ça veut dire qu'on a une définition d'hypnose qui n'est pas très ambitieuse. Et c'est ambitieux de mettre quelqu'un en hypnose. C'est pas quelque chose de facile. Il y a des gens qui sont plus suggestibles que d'autres, mais quelqu'un qui est plus suggestible pour entrer en hypnose ou vivre des phénomènes hypnotiques, il va pas, il va pas forcément avoir plus de changements que les autres. Pardon, oui. Et j'ai Ouais, encore ouais, une autre question, si je peux me permettre. Oui, bien Puisque sûr. tout le monde sait que j'ai Permets-toi. galéré à coucher mes enfants, il y aura encore une petite démo d'hypnose profonde. Moi, je peux participer tout à l'heure. Ouais, ok. Bah, Non, écoute, mais tiens, voilà. je te fais l'enchaînement complet, comme ça on aura la vidéo. Est-ce que tu peux Oh, attends, t'installer attends, un peu droite, attends. que Ah, je vois bah, tes mains, s'il te plaît, Julie? absolument. Attends, je coupe mon micro par contre, au cas où des bruits intempestifs arrivent. Ok. En fait, je préfère que tu remettes le micro, si ça te dérange pas. Et tant pis pour les bruits, moi, ça me dérange pas. À vos risques et périls. Voilà. Bon, pendant qu'on y est, est-ce que tu as une idée, une intention particulière par rapport à cette expérience? Découverte. Point. Découverte. Très bien. Alors, je vais te demander de placer tes mains comme ceci, espacées d'une dizaine de centimètres. Tu vas laisser flotter un Attends, peu tes mains. D'accord? comment? Comme ça? Voilà, tu laisses flotter un peu tes mains, les doigts un peu écartés. OK. Et dans un moment, tu vas simplement rapprocher tes mains et plaquer les pulpes des doigts les unes contre les autres. Voilà. En exerçant une légère pression, très légère, pour bien sentir le contact des doigts les uns sur les autres. Et simplement, tu vas écarter les mains, rapprocher les mains, écarter les mains, rapprocher les mains et ferme les yeux. Voilà, tu rapproches les mains, tu fermes les yeux. Voilà, respire calmement, simplement. Tu peux écarter les mains en ouvrant les yeux bien grands, très très grands. Tu écartes les mains, tu ouvres les yeux plus grands, plus grands, plus grands, plus grands, plus grands, plus grands. Voilà, tu rapproches les mains et tu fermes les yeux, tu détends complètement les paupières. Voilà, comme ça. Très bien. Maintenant, une grande inspiration en écartant les mains, en ouvrant les yeux. Inspiration profonde, les yeux grands ouverts et inspire, 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 inspire. Ok, rapproche les mains tranquillement en soufflant. Les paupières descendent, voilà, tout doucement, tranquillement. Exactement comme ça. Maintenant, simplement, tout en sentant le contact des doigts les uns sur les autres, je t'invite à simplement laisser la respiration ralentir, laisser les paupières être lourdes et simplement te laisser aller vers une lourdeur, vers une pesanteur, vers une lenteur. Et ça peut ressembler à un endormissement, ça peut ressembler
un mouvement de descente profonde, un mouvement de détente profonde. Comme si à chaque respiration, ça t'emmène plus loin, plus profondément vers une exploration, vers une découverte de quelque chose d'intéressant pour toi. Dans un moment, je vais décompter à partir de 18. Et quand je prononcerai le chiffre 0, quand je prononcerai ce chiffre, tu seras dans une découverte. Tu vas découvrir quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas découvrir quelque chose quand je prononcerai ce chiffre. Je vais décompter à partir de 18 et à chaque passage de chiffre, tu vas pouvoir être 2 fois plus calme ou 2 fois plus profondément détendu, relâché, reposé, apaisé. 18, de plus en plus profondément. 17. Tout s'engourdit, tout se ralentit. 16. Les mains descendent de plus en plus profondément. Et tu peux laisser le corps être lourd, 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 de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. 14, 13, 12, de plus en plus profondément. Voilà, comme un sommeil profond, comme un endormissement, un ralentissement des pensées, de l'organisme, de la conscience. Peut-être que tout paraît lointain ou distant, tout ralentit de plus en plus profondément. 10, 9. Ça peut être comme un silence profond. 8, 7, de plus en plus profond. La tête lourde, lourde, de plus en plus lourde et pesante, comme du plomb, comme du béton. 4, 3, 2, 1, 0. Et ma voix va se taire pendant quelques instants, et quand je reprendrai la parole, tu seras complètement détendu, reposé, apaisé. Et des compréhensions profondes feront suite à cette expérience. Voilà, et tranquillement, tu peux commencer à te réorienter dans le temps, dans l'espace, vers l'environnement extérieur. Tu peux te préparer à revenir ici et maintenant avec nous, détendu, reposé, tranquille. Voilà, ne te réveille pas trop vite. Voilà. Ça va? Ouais. Ouais. C'est cool? Ouais, c'est c'est assez impressionnant comment j'ai pas envie de lâcher le truc, mais comment en même temps c'était juste lourd en fait. Donc ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Alors, très hypnose classique, j'ai suggéré quelque chose qui était déjà là, en fait, puisque la tête descendait, les mains descendaient. Ouais, ouais. Bah, je l'ai fait un peu vite fait pour éviter les longueurs. Le silence, le temps de silence, c'est cool. Euh, moi qui d'habitude je suis pas sûre que j'apprécie vraiment, mais là c'était plutôt cool. Ouais. Surtout qu'en plus je m'attendais vraiment à découvrir quelque chose, donc du coup le silence était intéressant parce que ça laissait les choses se mettre en place en fait, je trouve. Enfin je sais pas, ouais, je dirais ça. Ouais, je dirais ça. Merci, merci Là, avec plaisir. d'avoir pris ce temps. D'habitude, j'y passe un peu plus de temps, mais là, je t'avoue que je commence à avoir une baisse d'énergie, quoi. Mais
Dans le principe, c'est ça, vous voyez, la voix. Et puis, je dirais que ce qui est important en hypnose, c'est vraiment d'être avec la personne. Et pour être avec la personne, le mieux, c'est de faire des suggestions très simples. De ne pas se parasiter l'esprit avec des trucs trop tordus, trop compliqués, surtout qu'une personne en transe peut avoir du mal à décoder les informations ou à les prendre au sens littéral. Donc tout ce qui est trop métaphorique, trop symbolique, ça peut être super compliqué aussi. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Ça va très bien, merci beaucoup. Et moi, je voulais revenir sur le retour, parce que j'écoutais, mais je vivais en même temps le truc. Ouais. Si j'ai bien entendu, ma voix va se taire pendant un moment, et quand tu auras, je sais pas si là, tu parles à l'inconscient, quand tu auras fait ce que tu as à faire, enfin, est-ce que Quand tu je peux redire? reprendrai la parole, oui. Enfin, quand je reprendrai la parole, tu seras détendu, reposé, régénéré, prêt pour un nouveau départ. Et oui, je sais pas pourquoi je dis comme ça, c'est ma voix va se taire pendant un moment. Je pourrais dire je vais me taire pendant un moment, ça voudrait dire la même chose, mais je sais pas. Voilà. Mais c'est Par l'idée que contre, oui, tu suggères à la personne qu'elle va vivre ce qu'elle a à vivre, enfin, qu'elle cherche pas à faire des choses. Qu'est-ce que tu suggères ben, plutôt? en fait, je donne même aucune directive, c'est juste je vais me taire. Voilà. Et Ok. voilà. Alors on pourrait dire, et pendant ce temps-là, vous pouvez écouter le silence, vous pouvez faire une expérience, vous pouvez explorer. On peut suggérer des choses, hein. Euh, Moi, dans le principe, j'aime bien voir ce qui se passe dans le silence quand je ne suggère rien, mais on peut tout à fait suggérer des choses. Euh, voilà. En fait, vous mettez ce que vous voulez dedans, quoi. C'est ça l'idée, hein. Ça répond à ta question, Léanique? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Merci. Lénaïque, pardon. J'ai du mal à prendre des nouveaux prénoms. C'est parce que c'est breton, sans doute. C'est breton, ouais, bah, je comprends. Je comprends. C'est pas grave, il en faut, hein. Moi, je suis normand, tu sais, et, voilà, je comprends. Ah, les ennemis. La guerre. Normand, mais t'es bourguignon. T'es Macon Bourgogne, hein? Ouais, je suis né au Havre et j'habite à Mâcon depuis très longtemps, en fait. D'accord. On n'est pas très très loin. Tu es d'où, Julie? Ah oui, c'est toi qui as dit, ah, c'est un bourguignon. Oui, c'est Tu es moi d'où? qui l'ai dit. Moi, je suis à côté de Beaune. Je suis à, bah, à côté Mercurey, tiens, plus simple. Toi, si tu connais. Ah, bah oui, je connais, Si ouais. tu connais. Ouais, ouais. Mes grands-parents étaient de Beaune, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai encore de la famille à Dijon, à Châlons, etc. Voilà. Bon, bah, on est voisins, il faudra qu'on boive un café. Ah, et des témoins. Toujours prête. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à ajouter par rapport à tout ça, les gens? Moi, je veux bien. Oui? Euh, j'ai appris un truc chez Antoine Garnier. Je me demandais si toi, tu verrais ça comme une technique pour emmener la personne dans une hypnose profonde. C'est le fait de trouver camp de base, safe place. Enfin, lui, il appelle ça camp de base, Mhm. qui serait un endroit imaginaire ou connu, émotionnellement neutre, et dans lequel la personne va trouver un endroit où elle a envie de faire une séance d'auto-hypnose, qu'elle va s'imaginer en train de mettre sa main devant le visage, de laisser la main s'approcher, et quand la main touchera le visage, elle va se retrouver elle va observer dans quel camp de base, dans quel nouveau camp de base elle va se retrouver. Et puis, dans le nouveau camp de base, elle va trouver un autre endroit pour faire de l'auto-hypnose. Et quand la main va se rapprocher, elle va se retrouver dans un nouveau camp de base. Il appelle ça les poupées russes. Et est-ce que pour toi, c'est une technique qui va permettre de rentrer, de faire de l'hypnose profonde, mais que Ah, tu je vas pas pense, oui. utiliser Ouais, parce qu'il y a de ouais. l'imaginaire, c'est ça? Non, alors je connais pas, je vois ce que c'est, la main qui se rapproche du visage. Je pense qu'il faut commencer le début avec l'induction avec ça Oui. pour que ce soit clair. Et je pense qu'à ce moment-là, si le but c'est l'approfondissement, il faudrait suggérer à chaque fois que vous entrez plus profondément. Mais ouais, je pense que c'est le principe. Ouais. Ouais. Il appelle ça les poupées russes. D'accord, ok, je Voilà. connaissais pas. Pourtant, Tu emboîtes, enfin, comme si tu rentrais à chaque fois dans une nouvelle boîte, et
Et la Hein. séance d'auto-hypnose t'emmène encore plus profondément dans l'hypnose. Ouais, bah, je pense, ouais. Ouais. Sache que j'en ai pas entendu parler. Pourtant, j'écoute à peu près tout ce qu'il publie, Antoine. Dans son bouquin d'auto-hypnose. Ah, bah, je l'ai pas lu, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça peut être un très bon système d'approfondissement et d'auto-hypnose, effectivement. Mm. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, quand tu lis des trucs et d'un coup, il y a un truc qui te parle, tu le retiens et Ah ouais, tu... mais ça, enfin, ouais, moi, je trouve ça bien. Ouais. Je l'ai testé en séance. Après, peut-être qu'il y a un moment où, ah non, si la personne connaît, non, c'est pas compliqué à se représenter. Ouais, ouais, ça me paraît bien. Ça me donne envie de tester, en tout cas. Ouais. Bah, de s'imaginer qu'elle met sa main devant le visage, même si tu l'as pas fait dans l'induction, qu'elle met sa main devant le visage, qu'elle fixe un point au centre de sa main et que la main se rapproche du visage et que quand ça se rapproche, elle va observer dans quel nouveau camp de base elle va se retrouver. Ouais, Ah, je c'était pense rigolo qu'après, parce on que la peut même, personne s'est retrouvée. même faire le geste en vrai à la personne en même temps, hein, pourquoi pas. Ouais, Ouais, bah oui, ça sera encore mieux. J'ai pas osé en fait ça. Tu vois, ouais. j'ai pas osé tester Ouais, ça. on peut faire bouger les gens en transe, hein. Il y a des choses très intéressantes à faire avec le mouvement. Par exemple, quelqu'un qui a des compulsions, des trucs comme ça, lui faire mimer l'attitude ou le geste d'aller chercher le pot de Nutella dans le placard ou des trucs comme ça en transe. Ça peut être pas mal. Mais bon, là, on est plus sur des transes actives, c'est encore autre chose. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire en hypnose. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de cas que tu as eu qui seraient parlants pour nous ou qui t'ont surpris ou au contraire ça a bloqué? Est-ce que tu as en tête récemment? Alors, où ça a bloqué? Oui, je me rappelle d'une dame où c'était parti en hypnose très profonde et à un moment, elle s'est levée, puis elle s'est jetée par terre, elle s'est roulée par terre et en criant, en hurlant, puis enfin, elle a halluciné ou elle a accouché d'elle-même. Enfin, j'ai le truc, j'ai rien compris. Mais c'est parti en steak le truc. Euh, et je crois que ça lui a fait peur. J'ai essayé de stabiliser au mieux, mais du coup, elle m'a rappelé 15 jours après, non, je reviens pas, c'est trop dur, etc. Donc voilà, ça a un peu dérapé. Le monsieur bipolaire qui avait failli finir aux urgences psy parce que vraiment il avait décompensé. Ouais. Ça, vraiment, ça m'a marqué. Euh, des expériences que moi j'ai vécues en hypnose profonde accompagné, quoi. J'ai revécu un accident de voiture avec trauma crânien que j'avais eu quand j'étais petit. Donc, le choc à la tête qui m'a sorti de transe et tout, trop bizarre. C'est surtout sur les douleurs que c'est spectaculaire. Une personne que j'accompagne à l'hôpital une fois par trimestre environ pour des infiltrations, qui a des douleurs chroniques. Le soin, il durait en moyenne 3/4 d'heure et maintenant il dure 5 minutes, tu vois, avec un confort pour le personnel soignant parce qu'avec l'anesthésie hypnotique, c'est cool, quoi. Pour le C'est-à-dire que là, tatouage, tu interviens à l'hôpital juste avant le soin? ouais. Et je suis là pendant le soin, en fait. On me tolère, quoi, si tu veux. On me tolère pour ça. Ça arrange tout le monde, donc puis moi, enfin, je trouve ça cool. Et sinon, c'est pas des résultats spectaculaires sur l'instant, mais c'est les gens qui te rappellent 3, 4 semaines après pour dire ça va ou tiens, j'ai regardé un lever de soleil, j'étais content, tu vois, des choses un peu simples, mais qui paraissaient inaccessibles. Euh, j'ai pas d'exemple hyper spectaculaire en tête, hein, quand même, globalement. Des changements, enfin, c'est quand même des changements radicaux pour des personnes vraiment très anxieuses, très angoissées. Euh, ou d'une séance sur l'autre, tu as l'impression que c'est plus la même personne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu as oui, peut-être tout à déjà, fait. Et puis, peut-être déjà vu c'est pas ça. forcément. La première fois, la personne, elle est complètement abattue et tu la revois la séance d'après, tu te dis, mais, enfin, pourquoi tu reviens en fait? Ça a l'air, ça a l'air d'aller bien, quoi. Oui, Voilà, merci. mais C'est pas forcément des choses spectaculaires, mais juste des exemples. Merci beaucoup. ouais, mais c'est, enfin, globalement, ça, ouais, ça donne quand même des bons résultats.
Après, bon, je me méfie toujours de ce qui est un peu spectaculaire. Il faudrait pas trop s'attacher à ce qui se passe en séance, mais plutôt ce qui se passe après, quoi. Mais bon, bah, finalement, on n'a pas accès à grand-chose, nous, en tant qu'accompagnant. On voit la personne pendant un temps très limité. euh, on la revoit, moi, je les vois 3, 4 fois en moyenne. Donc, ouais, c'est vraiment vite fait, quoi. Euh, voilà. Bon. Enfin, je sais pas si, si ça répond à ta question, mais c'est Si, si, merci ce qui me vient beaucoup. sur le moment, quoi. Ouais. Merci. Bah, après, tu vois, j'essaie de rester réaliste quand même par rapport à ma pratique. Il y a tellement de ce qu'on appelle du success porn dans l'hypnose. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Tout le monde fait des concours de muscles, mais bon, globalement, l'essentiel de la pratique, l'essentiel de la pratique, c'est quand même, on rame pas mal, hein, globalement, avec les gens. Bon, c'était la dernière question d'après Anna. Ok. Celle qui est juste avant, la spécifique douleur, je sais pas si tu l'as vu passer. Non, je l'ai pas vu passer. Attends, je vais cliquer sur le truc. Ah oui, d'accord. Pour l'auto-hypnose avec l'hypnose profonde, ça j'ai oublié de le préciser avec les décomptes. Moi, j'utilise les décomptes de 10 à 0 aussi comme ancrage. En suggestion post-hypnotique, quand j'ai fait plusieurs décomptes avec approfondissement de 10 à 0, à partir de maintenant, chaque fois que vous décomptez mentalement ou à voix haute à partir de 10, ça vous permet d'entrer dans un état de calme, d'apaisement, d'anesthésie éventuellement. Et c'est particulièrement intéressant pour la réduction du craving pour les addicts. L'arrêt du tabac, cocaïne, alcool, shit et tout ça. Quand tu as une envie, voilà, tu décomptes de 10 à 0 parce qu'il y a une notion de diminution d'intensité. Et quand tu comptes, tu peux pas faire autre chose. Tu vois, si tu es en train de compter des trucs et qu'on te parle, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant pour la personne pour les fonctions lombaires. Ça peut aider, ça. Ouais, 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 ça peut aider. J'ai pas compris, Manu, c'est elle qui compte? C'est elle qui Ouais, compte dans sa tête? ouais, ouais. Ou tout haut? Ou tout haut. Ouais. D'accord. Ou sur les doigts. Après, ça dépend les gens. Un autre système d'ancrage qu'on m'avait parlé pour les douleurs, c'est d'avoir une pierre ou un objet. Donc, j'ai des pierres, mais j'en ai pas ici. Par exemple, un objet, et de le serrer très fort dans la main, et l'objet devient un ancrage. Il y a des gens qui font ça, qui ont toujours une pierre, et dès qu'ils ont un truc, ils serrent l'objet comme ça. Un peu comme un doudou, quoi. Voilà, pour les tips. Après, l'auto-hypnose, moi, je suis pas trop dedans, je la pratique pas, je l'enseigne pas, donc à part 2, 3 ancrages comme ça, je sais pas trop quoi dire. Au top. Merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Merci, merci tout le monde d'avoir été là. Bah, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, vous savez où me trouver. Vous pouvez m'écrire, hein. Soyez pas timide. Merci, merci Anna encore. Et puis merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, c'était top. Dormez bien. C'était top, merci beaucoup. Et Merci. une bonne nuit, Il y surtout. en a pas un qui ronfle ce soir, Voilà. on va tous dormir. On va Ouais, donner c'était top. Merci beaucoup. Merci. bonne Ciao, ciao. soirée. Bonne Ciao. soirée. Ciao à tout le monde.